Bonjour docteur, Bonjour Carole. voilà, on est avec le docteur Garando parce qu'on avait des questions, on en a parlé un petit peu sur les derniers posts. Moi, je souhaitais vous interroger sur le sport et l'immunologie. À la période où on nous a beaucoup dit pendant les confinements qu'il fallait quand même sortir, faire une activité, plus de type cardio, mais qu'il fallait bouger. Voilà, on s'interrogeait sur le bienfait de la course à pied sur le système immunitaire. Alors, une pratique sportive régulière et correctement dosée est bénéfique pour notre santé et en particulier pour notre immunité. Déjà, il y a très longtemps, Aristote avait dit un homme tombe en état de maladie comme le résultat d'un manque d'exercice. Donc, le sport et en particulier la course à pied va avoir un effet bénéfique sur notre santé, sur notre immunité, sur la prévention des affections respiratoires en particulier, à une condition, c'est d'être modéré, d'avoir une activité sportive modérée, régulière et progressive. Un surentraînement, un exercice physique dans de mauvaises conditions, trop prolongé, trop fort en intensité, peut par contre avoir un effet délétère sur notre immunité. D'accord. Donc, par quel mécanisme pour les bienfaits, hein? Oui, alors un exercice physique modéré va amener rapidement une augmentation des globules blancs qui sont responsables de notre immunité. Par quel mécanisme? C'est un petit peu compliqué. La course à pied en particulier agit sur les os. Et c'est dans les os, dans la moelle osseuse, que sont fabriqués tous les globules blancs et les lymphocytes qui sont nécessaires pour notre immunité. Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle, on a choisi le bon sport, la course à pied. Exactement. Il y a d'autres sports aussi et que ça marche. Et quels peuvent être les effets négatifs du sport, du coup? Alors, les effets négatifs du sport, c'est essentiellement dans, dans la durée, dans les conditions climatiques. Bon, tout le monde a entendu parler de j'ai pris un coup de froid, je suis tombé malade. Effectivement, le froid fragilise les muqueuses respiratoires et favorise l'action des virus et des microbes à ce niveau-là. Une mauvaise alimentation, une mauvaise hydratation joue également sur peuvent être un effet néfaste sur le sport. La concentration humaine, par exemple au départ d'un marathon, tout le monde est tassé, c'est quand même un facteur favorisant pour la transmission de virus ou de microbes. Très bien. Mais qu'en est-il d'une pratique intensive pour les sportifs de haut niveau, par exemple? Alors, une pratique intensive pour les sportifs de haut niveau également fait baisser l'immunité dans les heures et les jours qui suivent un effort important. Donc, favorisant ainsi l'apparition de maladies. D'accord. Et quand on est un petit peu malade, est-ce qu'on peut maintenir une activité ou pas? Alors, c'est une bonne question. Ah, Merci, merci de me l'avoir posée. c'est une bonne nouvelle. Très bonne question parce que cette question peut se poser de façon quotidienne. D'une façon générale, s'il y a un état fiévreux important, il est déconseillé d'avoir une activité sportive. Par contre, vous avez un rhume, un petit mal de gorge, vous pouvez avoir une activité sportive de façon modérée également. Et on dit tout ce qui est au-dessus de la gorge, on peut faire une activité sportive. Tout ce qui est en dessous de la gorge, et non pas de la taille, on ne doit pas faire une activité sportive si on est malade. D'accord. Alors ça, c'est plutôt intéressant parce qu'à cette période-là, les petits rhumes, c'est Voilà. fréquent et
moi personnellement, aller courir me permet de récupérer, voilà, on transpire une bonne fois et des fois on se sent bien mieux, j'ai l'impression que ça passe plus vite. Mais une forte fièvre, il faut pas courir. D'accord. Une toux importante, douleur dans la poitrine, on ne doit pas aller courir. Très bien. Eh bien, merci. On a plein d'informations passionnantes. Et si on pouvait conclure alors sur cette immunologie, Alors, on va conclure sur cette immunologie par un mot d'Hippocrate. C'est très scientiste aujourd'hui. Hippocrate disait dans 400 avant Jésus-Christ, le seul fait de s'alimenter ne suffit pas à maintenir l'homme en bonne santé, il doit également faire de l'exercice physique. Voilà, en conclusion, il faut continuer de faire du sport, toujours de façon raisonnée, modérée, progressive. oui, comme dans le défi, on fait tout avec Voilà, modération. Comme pour le chocolat, comme pour les comme boissons de récupération à base d'eau d'H2SO2. et de rhum, par Voilà, exemple. Voilà. Donc avec modération, eh ben, nous on est en plein dedans dans le défi, donc on est plutôt pas mal. très bien, très 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 bien. bien. Merci, docteur. De rien.